commencé à parler avec Halim. Et moi, en plus, je disais bien, il est au travail et tout ça, mais il en avait rien à foutre. Il continuait à tourner. Il voulait pas partir, on dirait que c'était chez lui, ça, il voulait s'installer, on dirait. Et il disait ferme ta gueule, il dit se péder de Bilal et tout. Après, moi, tu vois, j'ai dit de se calmer et tout ça. C'est à ce moment-là, tu vois, il est rentré dans la chambre de mon père, de mes parents. Et moi, j'étais dans le couloir. Il nous empêchait de passer. À ce moment-là où il a crié sur mon père, c'est à ce moment-là où il lui a mis le coup de matraque. Il m'a tapé 2 fois sur le côté gauche, 2 fois sur la main. J'ai dit pourquoi tu me fais ça? Il m'a dit c'est moi le commissaire, c'est moi le Dieu. C'est à ce moment-là que j'ai voulu m'interposer, ils m'ont mis par terre dans le couloir, ils ont commencé à me taper dessus, à me taper. Et moi, moi au début, j'ai essayé de me défendre, mais après je voyais que c'était trop nombreux. Donc je leur ai dit d'arrêter, je me suis mis à plat ventre. Après sa tête, il le cognait par terre. Ils étaient combien à taper? J'étais 6, 7. C'était plusieurs. C'était le tapis? Hein? Oui, c'était tout sur lui. Il lui mettait des coups au ventre, au visage, et il lui donnait des claques sur la tête. Ils ont continué à taper, jusqu'à il m'avait bien fait couler le sang, il m'avait ouvert partout, je saignais du nez, il y avait une plaie ouverte. Ensuite, quand il le frappait, moi j'étais avec mon neveu. Il y a un policier qui est venu me voir, il me gueulait dessus, il me disait ouais, dis-moi où est-ce qu'il est ton frère et tout. Ensuite, à ce moment-là, ils m'ont mis les menottes. Ils m'ont éjecté du haut des escaliers, mais j'étais dos aux escaliers, ils m'ont poussé. J'ai fait une chute d'environ une quinzaine de marches, jusque contre le mur. Après, à ce moment-là, il y en a un, il est venu derrière moi, il m'a pris par les menottes, ils m'ont traîné jusqu'en bas, sur le dos. Sur le dos comme ça? Ouais, sur le dos, j'ai descendu toutes les marches comme ça. J'ai une côte fracturée au thorax. Qui a été victime? Lève la main. Lève la main. Voilà. Tous les jeunes qui ont été victimes écrivent une lettre, des faits, avec la date, et ils me la donnent. Et avec ça, on peut faire quelque chose. Déjà, c'est un point. Je suis à Sarabia, je voudrais savoir pourquoi vous avez embarqué mon frère. Qu'est-ce qu'il a fait? Il veut revenir du travail, vous l'embarquez. Et il y avait des amis à lui qui étaient là, ils m'ont dit parce qu'il a fait un sourire. Il a osé sourire. Comme on n'a pas de sourire maintenant, on n'a pas la parole, on n'a pas de rigoler. Alors j'ai dit, oui, moi je comprends pas, à chaque fois que mon frère vous l'attrapez pour des contrôles d'identité, vous savez qui il est. Et il me fait, bon, tu vas fermer ta gueule ou je t'embarque. C'est moi. Et j'ai fait, non, mais vous me parlez correctement, je vous ai parlé poliment, vous me parlez correctement. Il me fait, bon, allez, on la ramène. Bon, moi j'ai couru un peu, ils sont mis à 3 sur moi. Ben, il y avait Leïla, témoin, et on me tapait avec des coups de matraque. J'avais plein de matraques derrière le dos. Hein. Ils ont mis à citation à l'émeute, et je passe le 4 avril devant un tribunal de Versailles. Qu'est-ce qu'il a fait? Il tape un père qui est handicapé à plus de 80%, et il va venir nous parler. De quel respect il va nous parler, cet homme-là? Hein? De quel respect il va nous parler? Il insulte une mère, il frappe une frangine, de quel respect il va parler? C'est-à-dire qu'on a atteint un autre niveau. C'est-à-dire qu'on est revenu à une période coloniale. C'est-à-dire qu'on peut rentrer chez les gens sans aucune procédure valable, pas valable, c'est pas grave, on rentre, c'est des bigots, c'est des bougnoules, on fait comme on veut. C'est ça qui se passe en vrai. C'est pas autre chose. Et si on ne réagit pas de manière collective, qu'il y ait des mecs de bon regard qui pensent qu'ils ne sont pas là, s'il y en a qui sont là, c'est bien. Et d'autres quartiers, c'est ça, il faut les sensibiliser. Et je pense que c'est par nous-mêmes. Et je pense qu'il faut appeler à une manifestation assez rapidement pour être dans la rue et faire un truc carré. Un truc carré, on se tient, on sait se tenir. Nous, on n'a jamais fait un bordel quand on fait une manifestation. On sait ce que ça veut dire. Voilà ce que je voulais vous dire. Former une équipe pour la sécurité, pour que nos manifs soient sécurisés à 100%. S'il y a un problème ou quoi que ce soit, c'est une personne qui est attachée à ça. Oui. Ceux qui sont dans les cadres, ils n'ont pas à bouger. Il faut que ce soit la règle. Il y aura des personnes qui seront libres, qui eux, si jamais il y a des petits problèmes ou quoi que ce soit, ils voient ce qui se passe. C'est à eux de regarder, parce qu'on sait que les petits frères, tout ça, ils ont une habitude, ils partent vite, tout, donc bon. Et puis on disait aussi avant que vous arriviez tout à l'heure, parce qu'on a parlé un petit peu de ça, l'encadrement, que non seulement donc, tout un cordon autour, que ce soit bien distinct,
Et à l'intérieur, donc, par quartier, par exemple pour la Coudray, mettre genre deux représentants, parce qu'on sait qu'il y aura éventuellement de la provocation de la part des forces de l'ordre. Et donc pour tempérer tout ça. Il faut qu'il y ait des gens dans la De chaque quartier, en fait. dans la sécurité, des gens de Beauregard dans la sécurité, Voilà. de chaque quartier. De Versailles, bah d'accord, voilà, je vous appelais parce que bon, d'une part, nous, pour vous alerter sur une situation là sur Poissy, hein, sur l'attitude du commissaire, qui a des méthodes très musclées, bon, sur différentes cités. Et là, il y a des jeunes qui se sont fait arrêter hier soir au motif qu'ils ont collé donc des affiches sur la cité Coudray, d'accord. Ces deux jeunes sont toujours au commissariat. Donc moi, je voulais depuis hier soir. Hein. Il y a des témoins donc, qui ont assisté à l'interpellation. Aziz, tu peux venir? Aziz, tu vois. Donc tu peux leur raconter un petit peu ce qui s'est passé. Vers 11h30, entre 11h30 et minuit, une voiture qui arrive de police, quoi, à grande allure. Je vois les deux jeunes frères Khalid et Faisal qui se font contrôler, ils se font fouiller. Pour carte d'identité, ils embarquent à Noir. Ensuite, ils sont partis arracher toutes les affiches qu'il y avait dans les bâtiments, comme quoi il y avait une manifestation samedi. 10 minutes plus tard, ils reviennent avec du renfort, sur 3 voitures. Ils sortent les chiens de la voiture, ils enlèvent les muselières. Ils commencent à interpeller les jeunes qui sont dans mon rôle, quoi. Ensuite, ils leur je sais pas ce qui s'est passé. Après, c'est parti vite. Ils leur ont mis les menottes, hop, ils les ramènent dans les voitures et voilà. C'est ton frère, hein. Voilà, c'est une autre personne. Bon. Donc moi j'ai appelé le commissariat en disant qu'effectivement on sait que c'est suite à des collages d'affiches et qu'à preuve de contrat, des collages d'affiches n'était pas un délit en soi. Donc il a sorti l'argument, ça c'est important, habituel, pas du tout, on les a arrêtés pour rébellion, enfin, je dis, effectivement c'est très classique dans votre commissariat mais comme dans d'autres. Donc il écoutait, après il me dit écoutez de manière rassurez-vous, de manière ce soir je vous préviens qu'ils sont en garde à vue mais qu'ils seront au chaud. Déjà, regarde, c'est clair, le mot il est passé, ils ont plein d'affiches là-bas. Sinon, on n'est pas solidaire dans cette histoire-là. C'est-à-dire ce qui s'est arrivé à la famille de Poissy, là, on ne peut plus. Ouais, moi je le connais toujours. Il est très très méchant ce commissaire. Hein. Il est même pas grand. Ouais, il s'appelle Colombo. Il y a eu 4 CRS en garde à vue. À mon avis, c'était à l'intérieur en train de fumer des cigarettes, boire du café, discuter. C'est qu'il y avait marqué dans le journal 4 CRS en garde à vue. Je suis sûr qu'ils n'étaient pas en garde à vue. Ils avaient matraqué un gars dans la cave ici, là. Ils l'ont tapé et tout. À 4. Pendant 10 minutes, ils étaient en train de le frapper. Et tu vois, le gars il gueulait, c'était le voisin qui a appelé la police et tout. Il y avait une dame qui était partie à un commissariat et il y avait son fils, il est parti jusqu'à la gendarmerie. Parce qu'il ne faisait pas trop confiance à commissariat. Quand les gendarmes sont venus, ils ont dit arrêtez votre connerie, c'est quoi, vos délires et tout. C'est pour les gamins, pour l'aide aux devoirs, tout ce qui est sorti, l'âge maximum ici c'est 13 ans. Ensuite, au-dessus de 13 ans, c'est ce local-là. Mais ça va, il a résisté à la tempête de 99, malgré la structure de fibres en carton. Ouais. Putain, on a été interrogés, filmer les mecs de trappe. Oh, ils ont tiré. Là-bas, il y avait une milice, des chimiques en cachette, ils tiraient sur les jeunes de trappe. Arrête. Ouh, Najib, c'est vrai. Là, t'as le droit sur ces panneaux-là. Ah, l'arrêt de bus. Ceux-là, par contre, regarde. C'est interdit. Bon, dans l'après-midi, on était plusieurs et le soir, on est resté à 7 pour continuer. Et le soir, voilà, suite à ce collage, à minuit et demi, on a été interpellés par la police. On avait terminé d'ailleurs, on avait fait carrière sur Poissy, Champigny-les-Vignes, les bureaux, plusieurs villes, et on rentrait chez nous. Au départ, ils se sont adressés juste à Bobo, ils lui ont dit descends du camion, toi. Et Bobo, il descend, il leur donne les papiers et tout ça, et il y a un débat qui commence à le bousculer et tout ça, il lui parlait mal, tu vois, parce qu'il connaissait Bobo, tu vois. Ils ont commencé à l'insulter en lui disant ouais, on va te faire rentrer chez ta mère. Ça fait longtemps qu'on te veut. C'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à l'étrangler sans pitié. À ce moment-là, ils ont fait descendre du camion, moi, Yacine et tout. Après, par là, on s'est fait embarquer, menottés. Ils ne parlent même pas avec nous, rien. On ne sait pas pourquoi ils nous embarquent. On arrive en garde à vue. Après, on demande pourquoi ils nous embarquent. On nous embarque pour collage.
Toi, il te relâche, t'as pas de faf, il te relâche le premier. Attends, je leur donne pas mon vrai nom, moi. Je donne le prénom de mon frère. Malgré ça, ils ont tout retrouvé. Ouais. Parce que moi, je leur ai dit, j'ai jamais mis les pieds dans un commissariat. Après, il revient, il me dit, quoi? Je dis, mais c'est pas moi, ça. Je dis, vous devez confondre des Berzel, il y en a une tonne. Aucun débordement. Je compte sur votre vigilance, qu'on puisse faire une super manif et qu'on le fait pas. Libérez Mahmoud, libérez Yassine, libérez Aziz, libérez Mahmoud. Pas de justice! Pas de justice! S'il vous plaît, les gars! C'est pas parce qu'il y a eu des émeutes de ci, de là que les problèmes ils ont été réglés. La seule façon de faire, c'est comme vous avez fait aujourd'hui. Vous avez manifesté, c'est de se regrouper, de continuer, pas lâcher l'affaire. Et c'est dans le temps qu'on arrivera à régler le problème. C'est pas en faisant les fous furieux là, le temps d'un instant. Et ça profitera à qui? Genre les gens ils vont dire, ils vont priver, ils vont dire ouais on est des bonhommes. C'est pas ça être un bonhomme. Être un bonhomme, c'est réfléchir, c'est travailler dans le temps et c'est de s'unir pour essayer d'agir réellement sur les conditions de vie qu'on a. Attends. Qu'on appelle Nordine Tari tu veux qu'on appelle... Attends, je te passe Tarek. Ah ouais, c'est ça. C'est Momo, ils l'ont libéré. Ils sont tombés. Allez, c'est lui. C'est qui? C'est Nordine. Ça y est, tu l'as dit, il va là-bas te chercher? Non, il faut qu'il ramène la sono. Alors on va y aller. Ok, ça marche, Nordine, ils y vont. Hein. Attention, j'ai pas vu des juges objectifs ou un procureur objectif, un client comme un autre. Il savait que c'était le MIB, il m'a parlé à coup de MIB. Même à moi, surtout à moi, il m'a sorti. Ça va être jugé le 6 juin. Le 6 juin. Et là, j'ai fait appel sur le maintien du contrôle judiciaire, c'est-à-dire l'interdiction des 78. Il est particulièrement choquant de voir qu'un garçon qui est un militant associatif et qui a sa famille dans un département soit interdit de ce département sous le prétexte qu'il n'est pas encore jugé, alors que nous étions là pour être jugés et que ce n'est pas de notre fait que le dossier a été renvoyé au 6 juin, mais de celui de problème de fonctionnement de l'administration de la justice. Il y en a un, ils lui ont mis menace de mort au commissaire, ce qui est faux. Ouais, il avait écrit sur un bout de papier à un moment, à la première réunion, on avait été à Poissy quand on avait rencontré sa famille il y a très longtemps. Et lui, il était là dans la réunion, puis dans la réunion, il avait marqué un petit mot dans un bout de papier, style, il faut s'occuper de ce commissaire. Voilà la phrase. Après, il s'est tombé sur le carnet, sans me poser une question, après, il me dit ouais, c'est quoi ça? J'étais regardé, tu vois, j'ai fait un petit sourire vite fait. Et je dis ouais, c'est rien, c'était un truc à moi, tu vois. Genre, après, il me dit ouais, tu sais, c'est quoi ça? C'est une menace de mort. Et on va prolonger la garde à vue pour ça. Yassine, pour être très clair, il n'y a rien contre lui. Il sort tout de suite, il n'y a rien contre lui. La menace de mort, il faut qu'elle soit adressée. Là, on l'a trouvé dans sa poche. C'est une atteinte à la liberté d'expression, c'est un délit. C'est quasiment un délit. C'est un crime de pensée, c'est la police de la pensée. Yassine, c'est strictement, c'est du bidon. Yassine, c'est du gâteau, c'est rien à faire. Il n'y aura pas de condamnation. Quoi? Il n'y aura pas de condamnation. Le 15 février, on aura la solution. Faut que j'attende jusqu'au 15 février d'abord. Avec patience, même. Voilà. Venez les filles. Ça dit un troisième génération. On s'en fout. Allez chez nous. Troisième génération. On s'en fout. On est chez nous. Où ça. Les grands comme les petits, on s'assoit. On est tous ensemble et on fait quelque chose. La police elle est disciplinée. Ils ont fait 40 km de course-poursuite. Eux ils s'organisent. Faisons leur montrer que nous aussi, on est une organisation. Je voulais vous dire à vous les jeunes, ne donnez jamais l'opportunité à quiconque de vous faire du mal. Ne donnez jamais l'opportunité à quiconque de vous faire baisser les yeux. En tout cas aux yeux de vos mères, vous êtes les meilleurs. Nous juste on a un truc à dire. Nous on fera pas le deuil, ni de Kader, ni de Moussa, ni rien. On n'a rien à attendre de la justice.
jusqu'au jour où nous, on ira chercher justice. Laissez descendre dans la baisse. Allez-y. Oui, Fatia. Mais ils nous attendaient devant le cimetière. Ils m'ont vu passer, ils m'ont regardé. Pourtant, même pas, parce qu'ils ont embarqué Ben, Lalou et Zouzou. Toi, t'es du quartier? Ah, j'ai grandi ici, ouais. Ça, ils veulent l'utiliser le jour du procès, tu vois. Dire qu'ils m'ont vu ici plusieurs fois et tout ça. Ah, le mec, le photographe, là, c'était... Ouais. Ça y est, alors on attend. Là, on vient d'avoir la mairie qui m'a laissé un message. Elle m'a dit qu'il y en a 2 qui vont être libérés. Et voilà les 2. Ben voilà, c'est ce qu'on avait calculé. Ils allaient sûrement garder Zouzou. C'est celui qui est double peine. C'est un double peine. Oui. Il a grandi en France, il est né en France depuis... C'est de quoi double peine? Ça veut dire qu'il Il a est déjà en purgé prison, une il peine a de payé prison sa et peine, derrière... et là il le recondamne encore, il faut qu'il reparte. Derrière, on le fait, ouais. Le papier du procureur, c'était ça. C'était, vous avez le droit de notifier sa présence dans le 78 s'il y est. A priori, il voyait nous, les gars de Jimmy. Mais entre-temps, moi, avant qu'on voie ça, moi, je sais qu'il avait demandé, les femmes, enfin tout le monde. C'est quand que nous, on leur a dit, ouais, la façon comment vous agissez, c'est pas bien. C'est abus de fonction et on n'arrête pas des gens sans motif, sans rien. C'est là qu'elle dit, bon, vous, là, toi, moi, directement, on nous dit, bon, papier, là, on ne cherche pas à comprendre. Toi, t'as papier, ou sinon, directement dans le cas. Et au final, c'est ce qu'ils ont fait. Hein. Et ce qui se passe, voilà, quoi, c'est qu'ils ont retenu Zouzou, quoi. Bon, voilà, quoi. Et lui, là, il passe en comparution immédiate cet après-midi. Ils l'ont arrêté. J'espère pour eux qu'ils vont lâcher. Parce que quand Tolgo, par exemple, même ils ont envie de l'emmener au bled. Ils ont envie de... Avant qu'ils l'emmènent au bled, t'inquiète pas, on va pas laisser ça. Et alors, il se présentera libre. Même s'il est condamné, il n'y aura pas de mandat d'arrêt là-bas. Alors, maintenant ça va. On va au MIF. Et hier, j'ai appelé mon avocat pour lui dire où il en était le dossier. Et lui, hier, il avait appelé un certain Moreau au cabinet de Vaillant, qui lui a répondu qu'il a eu le dossier entre les mains, mais que ce dossier, il savait plus où il était, quoi. Voilà où on en est. Vaillant, c'est le ministre actuel? Le ministre de l'Intérieur actuellement. Il a été rendu sur l'appel du contrôle judiciaire. En fin de compte, j'ai l'autorisation d'aller au Mureau, mais avec des conditions. Il y a des villes où j'ai pas le droit d'aller. Ils ont été cités par le président.